Je ne l'ai pas dépassé. Mais on le dépasse sur le plan affectif, ça veut dire que tous s'usent. N'est-ce pas? Ça veut que je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. De dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi? Parce qu'elles se détachent de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, ni de pessimisme, ni quoi que ce soit. Absolument, ça m'est égal, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais c'est pas ça. Je ne crois pas que ça soit important. Pourquoi Sioran est-il un révolté? Je ne suis pas révolté. Mais, le révolté veut remédier à quelque chose, n'est-ce pas? Le révolté est un militant. Je ne suis pas militant. C'est vrai que j'ai dénoncé énormément de choses, mais avec les sentiments, quand même, avec les sentiments de l'irréparable. Par exemple, on ne peut pas dire que Baudelaire soit un révolté. Parce qu'il avait justement les sentiments de l'irréparable. Et Pascal non plus, c'est pas un révolté. Il avait les sentiments de l'irréparable. En ce sens, je me sentais pas deux, n'est-ce pas? Je ne suis pas révolté. Allons plus loin, vous êtes un désespéré. Ça non plus. Ça, comment dire? J'essaye de vous cerner. Hein. Non, parce que vous comprenez, oui, mais tout ça, ça a des implications négatives, n'est-ce pas, comme ça? Comme je vous dis, je ne recule pas. Il est évident que j'ai réussi à exprimer théoriquement une position qui, disons, est désespérée, puisqu'elle ne mène à rien, nulle part, n'est-ce pas? C'est inutilisable. Seulement, attention, j'ai toujours voulu être inutilisable. Et ça ne me gêne pas du tout. Et curieusement, ça ne m'empêche même pas de vivre. Puisque j'accepte cette situation. Je ne veux pas en sortir, parce que je ne pense pas qu'il y ait de sortie. Il n'y en a pas. J'ai toujours dit que s'il y avait une sortie, j'aurais trouvé. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus bête que l'autre. J'aurais pu trouver une sortie, mais je trouve qu'il n'y a pas de sortie. Je me suis employé à regarder les choses. S-a petrecut chestia când fratele meu a avut să intre în mănăstire. Mama era speriată și după ce am mâncat seara, am ieșit cu relul și m-am dus în departe în pădure, munte. Și până la ora, să spun, 6 dimineața, probabil, am încercat să-i demonstrez că trebuie să abandoneze proiectul ăsta. Și am făcut o teorie antireligioasă, fără pereche. Tot ce am putut să scoate, argumente cinice, filozofice, toate laturile tâmpite din Nietzsche. Înțelegi? Tot ce am putut etala ca argumente împotriva credinței, împotriva aceste imense iluzii, știa? Și dacă, după toate argumentele astea sus, continui, terminat într-o. De ce atâta duritate și șantaj, în fond? Era și o chestie de orgoliu, pentru că aveam impresia că după toate argumentele mele, cineva care nu cedează, înseamnă că n-a priceput nimic și chestia asta. Dar erau și alte chestii, că eu mă ocupasem cu mistica, după aceea, în tot cazul, tot ce a impus în mine, înțelegi, s-a manifestat. Aveam impresia că era o luptă între mine și Dumnezeu. Dar cum vă explicați că dinăuntru unei familii religioase, cu un tată preot, nu? A putut să se nască atâta încrâncenare în tinerețea dumneavoastră? Băi, era o chestie de orgoliu, fiindcă... Era legată de o relație cu tatăl sau... Nu, era natural, nu eram prea fericit că tatăl meu era preot, știi? De ce? Se poate.
Mai târziu am regretat enorm, totuși, că am făcut chestia asta cu fratele meu, că mai bine într-o mănăstire decât să facă 7 ani de zile de închisoare.